Coucou, bienvenue pour ce tirage du mardi 24 décembre 2019, donc veille de Noël. J'espère que vous allez bien. Alors je vais réutiliser ce même jeu, carte divinatoire de la magie blanche, parce que qu'est-ce que j'ai ri. Il y avait un vent aujourd'hui. Hier, c'est la carte qu'on a tirée, hein, le vent. Waouh. On a décorné les cerfs, hein, je vous le dis. Alors, il y a quelque chose de très rigolo aussi. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dû s'en apercevoir. Parce que hier, mes guides, bon, alors je publie, je télécharge le tirage, je publie sur YouTube, sur Facebook, et peut-être même pas 5 minutes après, ou je sais pas, j'entends supprime les vidéos, retélécharge et republie. À quoi ça sert? Bon, je fais ce qu'on me dit. Donc, je supprime la vidéo que j'avais publiée, je retélécharge, et le temps de téléchargement, je suis ma guidance. Bref, et je republie de nouveau. Et en fait, sur Facebook, boum, 22h22. Voilà. Ils voulaient que Enfin, ils voulaient. En tout cas, c'était marrant que le temps de supprimer, de retélécharger et de republier, boum, c'est tombé à 22h22. Et c'était le plus sur le plan énergétique, le petit cadeau avec les énergies 22-22. Voilà, allez voir, peut-être que vous trouverez des messages pour vous, hein, en faisant des recherches sur le nombre 22, ouais, mais surtout aussi peut-être 44. Et puis, ouais, on me dit que pour les couples, regardez le 22-22, et ceux qui sont célibataires, le 44. Allez tout regarder, 22 et 44. Allez hop, vous trouverez les messages. Ce sont des nombres maîtres, hein, ok. Alors, on va se connecter. Voilà. On se met en mode alpha. Réceptivité. On ouvre son chakra cœur. On se connecte à nos guides. Guide de la triple flamme. Amour, sagesse, volonté. Quelle est l'énergie, enfin la carte pour demain, le message, l'énergie générale, on va dire. Et celle-ci, le serpent, carte des rencontres. Inimitié, infidélité, intrigue, ambiguë. Et ben alors, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces énergies-là? Eh ben dis donc, autant hier, voilà, le tirage pour le lundi, c'était que D'ailleurs, c'est vrai que j'ai passé une bonne journée, que des gens détendus, c'est vrai que c'était sympa. Et là, quoi? Comment? Ah ouais, non. J'ai même pas envie de me connecter à ces énergies, je vous assure. Bon, alors, et pourtant, c'est besoin d'accueillir aussi, hein, peut-être des rencontres karmiques, hein, des rencontres karmiques en ce mardi 19. Et je dis rencontre karmique, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, vous ne le connaissez pas et ça se passe super mal. Vous ne savez pas pourquoi. Poum, ça explose. Donc là, il y a une charge karmique, une dette karmique. Bon, bah, laissez passer, quoi. Essayez
pas évident, hein, d'ailleurs. Ça me parle beaucoup, ça m'est arrivé il y a 3 jours. Voilà. Ça m'est arrivé il y a 3 jours. D'un seul coup, boum, un monsieur, un papa avec son enfant. Et le petit n'arrivait pas à prendre le téléski, et c'était de ma faute. Donc ça s'est un peu envenimé, et c'est vrai que ça a été quand même assez... à transmuter après, ça a été assez long, quoi. Parce que c'est vrai que quand il se passe comme ça une altercation avec quelqu'un, et ben ça nous... Même si, voilà, une fois que tout est fini, etc., bah, ça continue quand même à nous travailler, hein. On continue à revivre l'action, et pour retrouver son calme, pour retrouver, et puis peut-être aussi ce sentiment de culpabilité, de s'être énervé, hein. Moi, ça, c'est une chose que, quand je m'énerve, quoi, ça me... après, je mets un temps fou à lâcher sur la culpabilité, en fait. Je culpabilise de m'être énervée. Mm, mm. Bien, alors. Après, moi, j'aime beaucoup les serpents. Voilà, moi, le serpent, c'est un animal qui me... C'est un animal qui symbolise la sagesse, la transmutation, l'évolution, le changement, la mutation, la connaissance énergétique, la connaissance tellurique, l'énergie tellurique, la sagesse de, la guérison, hein. Il y a beaucoup de choses, l'énergie Kundalini, la sexualité. De l'autre côté, si elle était rescapée d'un danger, si elle avait été à l'envers. Bon, voilà, là on est prévenu, hein. Demain, il va peut-être y avoir, peut-être rencontrer des personnes un peu malhonnêtes, hein, autour de nous. Essayons voilà, de faire appel au plus de discernement possible, hein, pour les voir arriver de loin. Comme ça, imaginez que vous êtes comme une rivière. Imaginez que cette rivière est comme un serpent ou un dragon d'eau. Et vous chevauchez ce serpent d'eau, vous chevauchez le dragon d'eau. Sur le dos du dragon d'eau, je m'adapte, je suis calme et serein et sereine. C'était joli ça, sur le dos du dragon d'eau. Waouh, j'étais inspirée là. Ok, allez, on va voir un peu avec... on va prendre celui-là, The Wheel of the Year Tarot. Moi, je trouve qu'elle peut être hyper positive, cette carte, en fait, hein. Et oui. Mais bon, on va voir un petit peu avec les autres cartes, hein, ce que ça peut nous dire. Moi, c'est marrant parce que ça me fait penser à ma tante qui n'est plus là, qui est, voilà, de l'autre côté, et qui m'avait dit un jour, moi, mon totem, c'est le serpent. Elle m'avait dit que le pire, c'est qu'elle en avait très très peur. Elle était presque arachnophobe, hein. Du coup, c'était marrant
Et puis, ça a été pour elle encore plus enrichissant, hein, d'avoir un totem. Finalement, elle me disait que qu'après cela, c'est pas qu'elle le vénérait, mais même si elle pouvait pas s'approcher des serpents ou quoi que ce soit. Moi, j'adore rencontrer les serpents. Et c'est marrant parce que ils viennent toujours dans un moment où justement je suis dans cette recherche de vérité et surtout de me détacher des fausses croyances en fait, des fausses croyances. Bon, là, effectivement, il y a des rencontres karmiques, des dettes karmiques. C'est juste énergétique. Alors, si vous sentez quelqu'un qui a de l'animosité envers vous alors que vous ne le connaissez même pas, c'est juste énergétique. Pensez-y. Hein, c'est une personne peut-être dans une autre vie. Voilà, vous avez vécu des choses entre vous très conflictuelles. On passe les détails. Hein, ça peut être. Et dans cette vie-ci, hein, effectivement, vous ne vous connaissez pas, mais vous avez toute cette mémoire karmique, hein, qui est dans vos cellules, etc., qui elles se reconnaissent. Voilà, ce sont vos énergies qui se reconnaissent et qui étaient déjà toujours en conflit. Hein. Donc, parce que ça peut prendre très vite. Hein. Vous ne savez pas pourquoi, mais cette personne-là, elle vous énerve. Ou vous vous sentez agressé, etc. Alors, demain, vous êtes prévenu. Hein. Si ça arrive, euh, vous savez, vous, que c'est énergétique. Alors, laissez cette personne faire son truc. Ne laissez pas, voilà, laissez pas votre ego, hein, ne prenez pas personnellement, surtout pas. Il ne faut pas le prendre personnellement parce que c'est juste vos énergies, la mémoire de vos énergies là, qui vous êtes éveillé, vous êtes l'éveillé, vous êtes prévenu avec ce tirage. Hein, donc, si ça arrive, envoyez de l'amour, visualisez du bleu. Hein, laissez cette personne exprimer sa colère, exprimer son agressivité. Ne le prenez pas personnellement. Ouais, le fait de ne pas justement réagir, hein, ça va. Allez, next. Et si en plus, hein, en alchimiste, en bon petit alchimiste, hein, voilà, visualiser du rose autour de cette personne, etc. Et puis, voilà, vous pouvez aussi visualiser que le lien est coupé. Hein, vous avez, en laissant cette personne s'exprimer comme ça, et bien, vous avez payé votre dette, hein, voilà, votre dette karmique. Si ça résonne en vous, hein, je vous assure, là, le serpent est de très très bons conseils, hein, parce que ce serait dommage, hein, ce serait dommage voilà, de descendre vraiment en bas dans nos vibrations pour juste une mémoire karmique. Une mémoire karmique, ça serait dommage. Allez. Mais après, c'est vrai que moi, ça m'a fait bondir, hein, il y a 3 jours. Je suis tombée sur quelqu'un qui, waouh, avec un comportement, un raisonnement, mais archaïque, quoi. Bientôt, c'était la traite des blanches, quoi. Hein. Je ne suis qu'une femme, vous voyez. Je n'étais qu'une femme. Non, mais c'est normal, c'est une femme, quoi. Non, mais où on va? Et c'est vrai que... Puis surtout que c'était un monsieur avec un enfant et qu'au bout d'un moment, il ne s'est pas rendu compte qu'il était dangereux pour son gosse, pour lui-même et pour les autres. Voilà, tout simplement parce que il y a une espèce d'élan de machisme, sexisme, je ne sais pas ce que c'est ça, mais faut, faut que ça cesse, quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à envoyer de l'amour à cet homme. Mais j'ai fini par le faire. Voilà. C'est une petite lutte, c'est vrai, avec son ego, parce
Parce que ça réveille des blessures aussi, hein, des blessures d'injustice. Comment ça qu'est-ce que c'est que ces histoires de sexe et puis de... Non, s'il vous plaît. Nous sommes des êtres divins incarnés sur Terre, hein, des êtres spirituels incarnés sur Terre. Bon, après, aujourd'hui, là, bon, voilà, allez, je le refais, j'envoie à cet homme. Je fais un petit Ho'oponopono encore. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Allez, à vous maintenant. L'énergie. Il y a peut-être aussi, voilà, pardonner à ceux qui vous ont offensé. Voilà, aussi. Allez, l'énergie personnelle. On a 2 cartes. La papesse, la prêtresse, la gardienne de la sagesse, la connaissance de notre pôle féminin, en fait, j'entends. Alors, c'est une énergie de... On a plutôt envie d'être tranquille, hein. Parce que la papesse, c'est pas quelqu'un qui a besoin, en fait, c'est même ça, hein, elle n'a pas forcément besoin d'interaction avec les gens. Il y a une grande richesse intérieure, c'est une personne voilà, qui aime sa propre... et ça va venir, hein. Oh là là, ça craint, hein. Oui, je sais que... Soufflez-moi plus fort. J'entends pas. Plus fort. Bon, tu me le dis ce mot ou pas? Là, je suis têtue. Bon, moi, alors ça c'est bien, hein. Plus je suis têtue et moins ça vient. Bon, allez, je lâche prise. Bon, elle aime bien être avec elle-même, voilà, parce que cette femme, elle aime, elle intellectualise tout, et puis surtout, elle aime apprendre, elle aime découvrir les choses. C'est un peu, voilà, le pape, non, pas la papesse, mais elle me fait plutôt penser à l'ermite, hein. Elle fait des recherches, voilà, dans les livres, donc des énergies comme ça où... Ah ouais, elle est accompagnée de la princesse de bâton qui, elle, justement, on voit qu'elle elle aussi, elle cherche quelque chose du regard. C'est comme si elle était à un rendez-vous et que la personne qu'elle ne vient pas ou elle est impatiente de voir quelqu'un, ou c'est tout simplement... pourtant, elle essaie... Je ne sais pas pourquoi on me parle de se remémorer. Là, on parle de journal intime, et là, d'une lettre d'une personne qui n'est pas là, qui n'est plus là. C'est marrant. Non, en fait, là, il y a aussi des révélations. Vous allez apprendre quelque chose au travers... vous allez apprendre quelque chose au travers d'un livre. Et là, vous apprenez aussi quelque chose, une nouvelle, par message, par lettre. C'est un peu confus, là. C'est vrai. Vous êtes dans des énergies de recherche. Parce que
ces deux personnes-là recherchent quelque chose. Elles recherchent quelque chose. Elles cherchent des réponses. On va tirer notre carte. Peut-être qu'elle se souvient. Tout à l'heure, je parlais de journal intime. Peut-être que vous relisez une lettre ou vous relisez un journal intime et ça vous fait... soit vous apprenez quelque chose sur vous-même, vous dans le passé, ou par rapport à quelqu'un qui est éloigné. Ça peut être une mère et une fille. Ça peut être quelqu'un qui... on lui un peu parce que c'est pas l'énergie extérieure, mais bon, c'est comme ça que ça vient. Peut-être quelqu'un qui vous attend, c'est vrai que c'est les fêtes de Noël, il y a peut-être eu une invitation et puis vous tardez à venir, ou non. Vous n'êtes peut-être pas dans des énergies de célébration, de Noël, etc. Vous avez envie d'être... ouais, je laisse tomber l'expression, hein, tout seul avec vous, avec un bon bouquin, et peut-être que cette personne, voilà, elle vous attend, elle dit mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle vient pas, elle s'inquiète peut-être pour vous, elle s'inquiète, mais c'est pas normal, elle comprend pas que pendant les périodes de Noël, vous restiez seul. Je vais tirer une autre carte. Ça me... Alors, on va garder quand même en considération toujours celle-là, où on nous parle justement d'inimitié, d'infidélité, d'intrigue ambiguë. C'est vrai que la papesse, c'est la gardienne des choses cachées. Ça peut très bien être une médium ou une tarologue. Elle a des énergies de connaissance de l'hermétisme, de l'occultisme. C'est une personne un peu comme une guérisseuse ou quelqu'un qui a des outils, et qui a des outils pour justement guérir, transmuter, travailler sur les énergies. Bon, une autre carte, je disais. Si c'est vous, là, papesse, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Pourtant, si vous avez des énergies de papesse, vous êtes déjà, je veux dire, à un niveau de connaissance qui est quand même... puis ça vous plaît, ça vous plaît d'apprendre. Ouais, il y a vraiment une révélation, quoi. Là, c'est l'illumination de l'un. L'illumination, peut-être, on va tirer l'extérieur. Parce que c'est cette petite princesse là de bâton, cette petite princesse de bâton là qui me... Je pense que c'est vous, dans votre jeunesse. Une situation, peut-être, voilà, vous avez été
quelqu'un vous a posé un lapin et ça vous en êtes jamais libéré de ça. Vous avez toujours ce ressentiment d'avoir été, voilà, vous ne savez même pas pourquoi cette personne n'est pas venue, il n'a pas donné suite à votre rencontre, vous avez été vraiment blessé, déçu, désappointé, une grande perte de confiance à partir de ce moment-là, aux hommes, en vous, aux hommes, à la relation, et là, à ce jour, avec tout le travail que vous avez fait, notamment sur vos énergies, etc., vous êtes une papesse. Messieurs et mesdames, vous êtes dans ces énergies de papesse où vous commencez à avoir de plus en plus de connaissances dans l'alchimie, l'hermétisme, l'occultisme, de plus en plus de vos capacités sur le plan intuitif, etc. Et vous comprenez de mieux en mieux, en fait. Peut-être qu'il y a encore quelques temps, c'était encore très hermétique, mais là, de plus en plus, ouf, c'est de plus en plus fluide. Et demain, alors ça va être carrément l'illumination, avec le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, il avait besoin de reprendre une certaine stabilité, donc pour ça, il s'est arrêté, il s'est pendu, et il réfléchit. Voilà. Mais là, il est à l'endroit, donc c'est le moment où vraiment, ça y est, il a eu l'illumination, la compréhension, la prise de conscience, tellement que ses énergies sont tellement remontées en vibration que ça, voilà, au niveau de température, il va dégeler, il va repartir sur quelque chose. Il y a vraiment, ouais, vous cherchez quelque chose. C'est même pas ça, c'est peut-être que si il y a, voilà, pour certains, là, des mémoires, des souvenirs, comme ça, qui vous ont, sur le plan énergétique, vous avez encore ce résidu, ce poids-là. On va voir, extérieur. Hop, le pape, tiens. Finalement, il y a un couple là, le pape et la papesse. Ça alors, la papesse et le pape qui sortent ensemble. Alors, le pape à l'endroit, c'est super, sont des énergies on va dire, une personne qui est de bons conseils, une personne sage, une personne qui connaît sa connexion, qui fait lui-même sa connexion entre le ciel et la terre. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il a plein d'outils pour être dans cette réceptivité là, du monde subtil, etc. Donc, là, justement, c'est peut-être une aide en plus, cet homme ou cette femme qui est donc dans des énergies de pape, qui va en plus accélérer le processus voilà, de prise de conscience. Ah, ça y est. J'ai l'outil, je comprends comment... d'où me vient encore aujourd'hui ce sentiment-là. Ça y est, je me rappelle la source de ce sentiment que j'ai toujours aujourd'hui. C'est ça en fait. C'est demain, vous allez trouver la source d'une blessure. Alors soit c'est parce que voilà, vous allez chercher, ou soit il y a une situation qui va éveiller cette blessure. Et du coup, vous allez essayer de comprendre rapidement, vous allez en conscience, vous allez dire, ok, d'où vient,
allez essayer de vous rappeler et d'aller jusqu'à la source. À quel moment j'ai ressenti ça? À quel moment? Et là, vous allez vous rappeler peut-être de cette déception, de cette personne qui vous a foutu un plan, vous savez toujours pas pourquoi, ou qui vous a peut-être quitté par message ou par lettre, qui n'a même pas daigné venir vous expliquer face à face pourquoi vous vous séparez. Vous allez vraiment, je suis quoi là, moi? Vous voyez, j'entends ça. Je suis quoi? Je suis vraiment qu'une merde, quoi. Oh là là, je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ce que... Alors, 20h02. Ok. Mais c'est la phrase que j'entends. Hein. Je vous répète ce que j'entends. Je suis désolée. Je ne veux pas vous choquer. Mais c'est ce que j'entends. Donc, là, illumination. Illumination, parce que... ben non. Bien sûr que non. Vous êtes un être divin. Et donc, il y a une personne à l'extérieur là qui va vous permettre, voilà, qui va vous aider, c'est une aide. Peut-être quelqu'un qui va vous écouter, hein, qui va pouvoir vous écouter. Parce que là, il est tellement en confiance parce qu'il sait que cette personne, jamais elle jugera, jamais elle le jugera. Du coup, il peut complètement se lâcher et dire tout ce qu'il a à dire et libérer son cœur, voilà, libérer son corps aussi, des énergies qui se sont densifiées comme ça par ces émotions qui ont été des émotions vraiment de... Voilà. Et demain, là, il est temps, hein, c'est une journée propice à ça, avec justement, avec la sagesse du serpent. Appelez le totem du serpent pour vous aider. C'est peut-être lui, ce guide extérieur. C'est peut-être le serpent, l'énergie du serpent. Vous voyez, si ça résonne en vous, allez voir les messages que vous pouvez trouver, les explications sur le serpent, le totem du serpent, etc. La médecine du serpent. Ok. Allez, troisième carte, le conseil. Alors, comment plus conseiller encore qu'avec ce couple pape et papesse, avec ce pendu à l'envers. C'est pas évident hein, de revivre ces émotions, mais à un moment donné, il faut bien comprendre que ça vous bloque encore aujourd'hui parce que vous croyez que vous vous sous-estimez. Et peut-être que ça vient de ce moment-là. De ce moment-là, vous vous êtes dit, voilà, je suis rien du tout, je suis moins que rien. Je suis même pas bonne à ce qu'on vient de me dire pourquoi et comment ça on ne veut pas de moi. Oui, je le vis et ça me voilà. C'est pour ça qu'il y a dans vos relations là, il y a des désharmonies, il y a des déséquilibres. Voilà, vous ne vivez pas au niveau de votre relation amoureuse il y a des blocages, etc. Et ça vient de ça, d'une ancienne blessure. Alors peut-être qu'elle a eu lieu justement pendant les périodes de Noël. Hein, et donc cette période-là, ça fait ressurgir. Ça. Allez, conseil. On nous montre le 6 de bâton à l'envers. Le fait justement peut-être de ne pas participer à une célébration ou d'être vraiment comme les énergies de la papesse, c'est-à-dire que si vous avez besoin, si vous n'avez pas envie
de célébrer Noël avec certaines personnes, etc. Surtout, écoutez-vous bien. Hein, et puis, soyez honnête avec la personne qui vous a invité. Vous avez dit oui. Finalement, soyez honnête et dites, bah, non, finalement, non. Je préfère être seule. Hein. Je préfère rester seule. Mais tout, c'est d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Parce que, franchement, qu'est-ce qu'il y a de pire que d'aller dans une... Et vous le savez à l'avance, vous savez que vous allez vous trouver dans un endroit où vous n'allez pas être bien, avec des personnes, justement, qui sont peut-être... Voilà. Alors que vous pouvez tout à fait passer une soirée tranquille, à méditer, ou faire ce qui vous plaît, je sais pas, prendre soin de vous, à faire des méditations guidées, au lieu, peut-être vous avez pas, vous sentez pas même physiquement de manger beaucoup le soir, etc. Ben, écoutez-vous ça aussi. C'est ne vous bloquez pas par des programmations peut-être qui sont là parce que ce sont des traditions, etc. C'est presque des programmations, hein, finalement. On se sent comme obligé. Moi, j'aime pas ça. Quand je me sens obligé, ouais, ben non. Enfin, quand on peut. Mais bon, on peut toujours. Hein. Quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Tant que ça fait du mal... Là, c'est même pas une histoire de faire du mal à quelqu'un, c'est surtout de vous écouter, de bien vous écouter, d'accord? Et si vous n'avez pas envie de célébrer... Bon, après, c'est le 6 de bâton, c'est pas forcément le 4 de bâton qui parle vraiment d'événements, etc. Mais c'est à l'endroit, c'est une carte de succès, une carte de reconnaissance. Là, elle est à l'envers. Si vous avez envie de répondre à ces énergies qui sont peut-être les vôtres, qui sont celles de, voilà, de rester secrète, discrète. Tu vois pourquoi? C'est comme si, je vous dis, on voudrait voir, on voudrait vous voir, et puis ça, vous sentez que non, j'ai pas, envie qu'on me voie, ou c'est marrant comme message. J'ai pas envie d'être reconnue, mais dans le sens vraiment reconnue dans la rue, ou ça peut-être, c'est pas obligé que ça parle à tout le monde, mais voilà. Il y a là une énergie de discrétion, en fait, de discrétion. Parce que, ouais, c'est ça. Bon, bah, j'espère que ça vous parle. Allez, on va regarder dans le livret, justement, s'il y a un petit message avec le serpent. Hein. Carte des rencontres. J'ai un petit truc à lire ou pas. Je ne vous lis pas tout à chaque fois. Je lis en fait, je laisse vraiment mes yeux tomber sur une phrase, quoi, et c'est ce que je lis. Je marche comme ça. Bon, alors, on est où là? On est carte du temps. Et nous, on cherche carte des rencontres. Bon, ça va être plus loin. Ça m'a bien fait rire quand même, hein, le vent qu'il y avait ce matin, et puis tout de suite j'y ai pensé à la carte. Je me suis dit, oh, la carte du vent. Alors j'espère
justement que... C'est pas possible. Ah, il est là, ce petit serpent. Moi, j'aime beaucoup. J'aime le serpent. Ça me plaît, il me plaît. Pour moi, il n'y a que des bonnes énergies avec le serpent. Bon, qu'est-ce qu'on va lire alors? Allez les enfants. Ici, il est nécessaire de souligner que cette carte peut révéler à la fois les intentions explicites d'une personne et l'ensemble des intentions et des pensées qui ne se transforment pas nécessairement en action. Waouh! Alors, je répète, il est nécessaire de souligner que cette carte peut révéler à la fois les intentions explicites d'une personne et l'ensemble des intentions et des pensées qui ne se transforment pas nécessairement en action. Est-ce qu'il y a autre chose à lire? Alors là, on me fait lire la personne dont on veut se tenir éloigné et connue. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? On ne montre pas plus que ça. Bon, voilà. les messages du livret, du serpent. Bien, voilà, j'ai plein d'autres choses qui me viennent, mais ça pourrait durer trop longtemps, quoi. Bon, en tout cas, ce sont des énergies intéressantes, même si ouais, sur le plan, on va dire, sur le plan spirituel, sur le plan de l'éveil, de la prise de conscience, de l'illumination, c'est-à-dire on trouve une vérité sur soi-même, il y a des choses qui nous sont révélées. On est en plus bien entouré par ce pape-là, ça peut être un homme ou une femme, là, qui, alors sur le plan spirituel, c'est un guide pour vous, hein, ça peut être un guide. Et en plus, toutes ces énergies, que ce soit les vôtres ou cette personne-là, sont vraiment des énergies ils sont dans le don, en fait. Il y a vraiment aucune intention de... c'est marrant, on parle vraiment que de ce côté spirituel et pas matériel, en fait. On fait pas ça pour la reconnaissance, enfin on fait pas ça pour être célèbre ou pour non. En tout cas, il y a une révélation là-dessus pour certains, hein. Une prise de conscience par rapport à ça. Bon, voilà, je vais m'arrêter. Je vous dis, je reçois plein de trucs. et bon, on va dire que j'essaye de rester un peu général pour que ça puisse parler voilà, au plus possible, quoi. Bien, est-ce qu'il y a un dernier message? J'ai beaucoup parlé, hein. Allez, une petite... Allez, un message de l'esprit, tiens. De John Holland.
Ah, c'est bien. Et ma contrepartie divine qui est en train de jouer de la basse. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et là, on me parle du serpent, justement. Que le serpent, lui, il travaille avec les ondes. Hein, c'est comme ça qu'il... Et il y a une espèce de thérapie par les ondes, une thérapie par le son, par la musique. En tout cas, demain, il y a vraiment une énergie là on est avec soi et puis on se questionne et on cherche des réponses et on les trouve en plus. On les trouve. Alors demain, le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps et pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Hein, on est des êtres spirituels incarnés. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être explorée dès que tu en as besoin. C'est clair, une grande connexion avec son âme demain et surtout pour la guérison du cœur. Voilà, guérison du cœur. Voilà, sur le plan énergétique, vous voyez, ça là, et hop, voilà. C'est comme s'il y avait des pertes énergétiques en fait. Hein, il y avait des trous dans votre corps éthérique. Il y a quand même une deuxième carte aussi, synchronicité. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Alors demain, suivez bien les signes et tout ça. Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce, pour une raison bien particulière. Alors ça déjà, c'est cette aide-là. Le serpent aussi. Et même la personne. On parlait tout à l'heure de personnes hein, qui peuvent venir comme ça et que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là? Elle est bien agressive avec moi. Presque, on a l'impression que c'est gratuit. D'accord? Et bien ça aussi, c'est une chose en plus. Le fait du Ho'oponopono hein, pour justement... se libérer, hein, Ho'oponopono, etc. Il y a aussi ce côté de... cette personne qui est venue vers moi, qui a été plutôt agressive, ou justement qui n'est pas venue pour m'expliquer quelque chose, etc., c'est quand même une leçon qu'elle nous offre sur nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Même si elle a un rôle de bourreau, mais bon, ça va vous permettre justement aussi de sortir de cette triangulaire aussi, sauveur, bourreau, et je sais plus quoi. Vous voyez, voilà. Ça aussi, c'est bon. Ça peut vous aider justement à envoyer plus d'amour sur cette personne, hein, à expliquer à votre mental là, que là, ça, il va comprendre, il va trouver ça logique. Que cette personne, même si elle vous a paru méchante, etc., et bien finalement, c'est peut-être un cadeau qu'elle vous a fait. C'est un cadeau qu'elle vous a fait, qu'elle vous fait. Parce que ça va réveiller hein, cette chose, cette situation, cette rencontre, va réveiller en vous. Bon, c'est pas cool, c'est Noël. On se dit, mais c'est pas vrai, on pourrait pas me foutre la paix pour Noël. Je comprends. Peut-être réveiller en vous voilà, tout un schéma on peut s'en libérer demain. Ça va vous titiller, vous réveiller, mais voilà, comme vous avez tous les messages ici, etc., vous êtes prévenus. Demain, il y a une guérison de l'âme
pouvoir de l'âme, c'est celui de de ce pouvoir de l'âme, là, demain, c'est de se guérir des blessures, les blessures de l'âme. Hein. L'avantage qu'il y a énormément de discernement demain. Vous allez discerner finalement tout ça. Les émotions vont être intenses, fortes, mais rapidement, vous allez transmuter rapidement. Parce que vous savez que voilà, c'est le cadeau, c'est votre cadeau de Noël, hein, de enfin vous libérer totalement de cette mésestime, de cette fausse croyance sur vous-même, voilà, de cette blessure que vous avez subie, que vous avez vécue, que vous avez expérimentée. Là, demain, c'est un cadeau à 20h22. Allez, on continue. 20h22. 2, la papesse, 2. Du coup, ça fait 22 encore. Donc finalement, c'est un beau cadeau demain sur le plan énergétique. Là. Et tout ça, ça vient de nous. Hein. Ça vient de nous parce que la papesse, c'est nous, là. Hein. La chercheuse, le chercheur de vérité. Et on la trouve en plus demain. Boum. Waouh. La triple flamme, quoi. C'est clair. Là, il y en a 2, hein, et le rayon, là, c'est la dernière. Voilà, on va régler aussi une expérimentation de la dualité, hein, qui nous a fait vraiment souffrir. C'est bien. Demain, c'est waouh. Niveau sur le plan spirituel, il y a un éveil, il y a une évolution, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. On se libère d'émotions très 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 fortes, de culpabilité, bon, je ne vais pas tout la refaire, mais écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Quand en général, à la fin du tirage, je me sens bien, apaisée, etc., c'est que, voilà, je sais, c'est tout bénef, quoi. Et c'est pour cela que je vous dis merci. Parce que vous me permettez d'être dans de belles et bonnes vibrations. Et pour cela, de tout mon cœur, merci, merci, merci. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye.